Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être très rapide et c'est sur une ouverture que j'ai pas l'habitude de voir souvent mais que je déteste, je dois vous avouer. C'est une réponse au début fou que je déteste voir parce qu'elle est assez solide pour les noirs. Et comme d'habitude, quand je propose quelque chose de nouveau, ça va être une petite enfumada que vous allez voir, d'où la vidéo un petit peu courte. Et là-dessus, c'est du E4, E5, E4, E5, fou C4, début fou. Comme d'hab, vous connaissez la chanson maintenant. Et il me joue cavalier C6 qui va partir sur une italienne. Et là, il me joue le coup dont je parlais que je déteste, à savoir D6 qui transpose dans une Philidor. Et pourquoi je déteste? Parce que c'est assez solide pour les noirs, c'est-à-dire qu'ils ont un pan central qui sont en train de protéger. Certes, leur seul désavantage là-dessus, c'est que leur fou de case noire est un peu bloqué, mais ils vont pouvoir le développer en E7, il sera en batterie avec la dame, et ouais, après, pour moi, ça va être un petit peu le ramage pour essayer d'en tirer quelque chose. Néanmoins, là-dessus, ce que j'ai l'habitude de jouer, ça va être du E4, fou F4 et partir sur un grand roc qui est généralement ce qui est recommandé dans la vraie Philidor. Vraie Philidor qui arrive vers un autre ordre de coups, à savoir, ça se joue avec cavalier F3 et D6 tout de suite. Et sur quoi il y a pion D4, pion prend, cavalier prend, sur cavalier F6, cavalier F3, après fou E7, fou F4, et ça va partir sur du dame D2 ou alors du dame E2 et grand roc, et ça, c'est on va dire l'ordre de coups officiel de la Philidor. Le problème de ça, en commençant par le début fou, c'est que vous voyez que là, on n'a pas commit pour l'instant le fou en C4, qui va peut-être pouvoir aller en D3 et aider à aller attaquer sur la case H7, ou alors aller en B5 pour clouer le cavalier. Le fait qu'il soit en C4 et déjà commit, c'est un léger moins bien par rapport à l'ordre de coup officiel de la Philidor. Néanmoins, c'est pour ça aussi que je disais que j'aime pas avoir cette réponse ici, c'est que non seulement déjà la Philidor c'est solide, et en plus, le fait de jouer avec fou C4 au deuxième coup, ça me donne une version un petit peu moins bien que la Philidor officielle. Donc on revient un petit peu là-dessus. D'ailleurs j'en profite et peut-être que c'est quelque chose que je vais jouer maintenant. Si je joue cavalier C3 ici, il y a peut-être le piège que vous connaissez du mat de Legal, à savoir si les noirs se disent je joue fou G4 pour essayer de clouer, de mettre la pression, et là sur H3 surtout pas fou H5 parce que fou H5, boum, le Legal, piège de Legal, et si fou prend dame en se disant miam miam miam, j'ai mangé la dame. Bon bah là c'est mat en deux avec que des pièces mineures. Fou prend F7 échec, roi bouge n'a qu'une case, cavalier D5 échec et mat. Merci monsieur dame. Malheureusement, ce n'est pas ce que je joue, ce n'est pas ce que mon adversaire a joué, mais d'ailleurs peut-être que je le tenterai à partir de maintenant parce que c'est toujours un piège facile à prendre et ça restera de toute façon solide. Le cavalier sera probablement en C3 à un moment ou à un autre, donc pourquoi pas commencer par là. Néanmoins, ce que je fais, moi, dans l'idée et dans l'espoir de revenir un petit peu sur cette idée de grand roc de l'ordre de coup officiel de la Philidor, je joue des 4 et après pion prend, cavalier prend, mon adversaire joue et se développe cavalier F6, sur quoi je développe cavalier C3, et vous voyez, je disais le cavalier arrivera à C3 au bout d'un moment. Peut-être que le jouer avant et lui laisser la possibilité de se rater sur un petit mat de Legal, ce serait pas mal. Néanmoins, ce n'est pas ce qui s'est passé. Là-dessus, il s'est dit, ok, je vais balancer mon cavalier. Alors ça, je pense que c'est pas forcément un coup qui est terrible parce que il me force quelque part à bouger ce fou. J'ai pas envie, c'est mon bon fou de case blanche, j'ai pas forcément envie de le donner. Et fou B3, c'est un coup qu'on aime bien faire dans les italiennes-like avec le fou C4 parce que le fou en C4 peut se heurter souvent à D5, un coup libérateur un petit peu pour les noirs, et en fait parfois de manière prophylactique on met le fou en B3, sauf que là il me force un petit peu à le faire, et donc je suis très content de faire ce fou B3, d'autant qu'en plus son cavalier ici maintenant, il va potentiellement me permettre de jouer des F4 avec tempo, et pourquoi pas de lancer des attaques un peu plus rapides que prévu. D'autant plus si j'arrive à bouger mon fou et faire un grand roc, gagner du temps sur une pawn race peut être pas mal.
Donc après ce fou B3 que j'étais très content de jouer, mon adversaire balance et se dit ok, je vais jouer du C5, ce qui est peut-être pas terrible dans le sens où peut-être c'est plus intéressant et plus important pour lui de se développer pour aller vers son roc, et double peine là-dessus, c'est qu'il se crée un pion arriéré, et ça moi je vois ça tout de suite, mes yeux ils s'ouvrent grand comme ça, je dis faiblesse, faiblesse, faiblesse à arriver, et ça me servira à un moment ou à un autre. Néanmoins, il faut que je fasse gaffe à ce pion, parce que mon fou il est bloqué. Pour l'instant il n'y a pas de souci, je pourrais le décaler avec échec au cas où il m'attaquerait. C'est pour ça que je décide de rejouer mon cavalier sur F3, il décide de me clouer, très bien, je bouge mon fou pour partir vers le grand roc, et en fait il décide de me clouer, et ça me gêne pas dans le sens où je vais pouvoir prendre du pion, et comme je pense jouer un grand roc, je suis très content d'avoir une colonne ouverte qui pourrait accueillir une tour qui serait potentiellement en face de son roi, parce que en plus d'avoir créé son pion arriéré, son pion C5 ici, ça l'empêche un peu de grand roquer, parce que là, s'il se mettait à grand roquer, son roi serait peut-être un petit peu trop dans les courants d'air, donc clairement, indirectement, il me donne plus ou moins l'adresse de son roi. Donc le clouage que l'ordinateur voit comme mon imprécision de la partie me paraissait assez naturel et pas gênant, sur quoi il se dit je vais attaquer le fou, et comme je disais tout à l'heure, je ne crains pas, parce que même si le pion est protégé par le cavalier, je peux toujours déplacer mon fou sur échec, et là s'il ramène son fou, très bien, il sera venu en G4 pour revenir en D7, pas une bonne opération pour lui. S'il ne peut pas bloquer avec ce cavalier-là qui est cloué sur la dame, pareil, s'il rebloque avec ce cavalier-là, qu'il le bloque ici ou ici, c'est un peu de pression en moins pour moi. Je vais peut-être probablement pouvoir aller essayer de gratter ce pion-là à base de fou B5 et fou prend C4. Voyant tout ça, il se dit, ok, je vais prendre une autre alternative, sauf que ça... Allez, je vous laisse 2 petites secondes pour trouver. 1, 2, ça c'est mat en 2, forcé, trouvé pendant la partie. Cavalier D5, échec, le roi n'a qu'une case, roi E6. Et là-dessus, je ne crains pas de donner ma dame, parce que cavalier D4, c'est mat. Merci monsieur, dame. Voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu. Elle était assez courte et c'était juste vraiment une petite introduction façon enfumada sur une transposition de Philidor contre laquelle je n'aime pas jouer. Donc ce n'est pas forcément très significatif, ni de mes résultats, ni du bonheur que j'ai à jouer cette ouverture, parce que en vrai, c'est très solide pour les noirs. J'ai certes un pion E4 contre un pion en D6, mais c'est assez compliqué de faire valoir, et souvent les noirs sont mieux préparés que moi là-dessus, parce que probablement que c'est des joueurs de Philidor, et donc c'est un peu plus leur territoire que le mien. Donc voilà, j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer à l'occasion un vrai plan de Philidor avec le grand roc, le fou F4, dame D2, dame E2 dont je parlais, mais c'est pas le cas ici. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.